Bonjour, c'est Sylviana. Donc, je viens vous faire la vidéo sur les objectifs à mettre en place. Alors, on est en période de début d'année. Donc, on vient de passer en 2021. Donc, c'est vrai que c'est l'occasion de parler des objectifs à mettre en place. Mais vous pouvez mettre des objectifs en place tout au long de l'année. Vous n'êtes pas obligé d'attendre une période plus qu'une autre. Voilà, alors des objectifs, ça peut être des bonnes résolutions, ça peut être des intentions, voilà, c'est ce dont on va parler, comment les mettre en place, comment structurer ça sur une période pour arriver à la fin à réussir ces objectifs qu'on s'est fixés. Alors, je vais vous donner une méthode qui est assez... alors, c'est un petit peu, c'est comme une planification, je vous dirais, mais c'est une bonne méthode pour arriver à la fin à faire ce qu'on a envie, quoi, hein, à atteindre nos rêves quelque part. Donc voilà, alors déjà, dans un premier temps, je vous demanderai de faire un petit bilan de la période qui vient de se passer. À peu près un an, un an auparavant. Alors par exemple là, nous on va parler on est en période, on est en début 2021, donc je vais vous demander de faire un petit bilan sur votre année 2021. Alors je sais que en plus cette année, oui c'est vrai que la 2020 a été une année très particulière pour tout le monde, hein, dans le monde entier en fait. Donc ça vaut le coup de mettre par écrit un petit peu ce qui s'est passé en 2021, comment vous avez vécu les choses, comment vous avez vu les choses. Alors à titre du pays, hein, enfin au niveau société, et à titre personnel aussi, hein, comment vous êtes, comment vous avez vécu la période et puis, quels ont été aussi les objectifs que vous avez atteints, ce que vous avez fait, ce que vous avez réussi, ce que vous n'avez pas pu faire, ce qui a été reporté, ce que vous avez fait à la place, enfin bon, bref, voilà. 2020, alors c'est une période assez particulière, mais par exemple, moi, dans mon cas, moi j'ai très bien vécu le premier confinement, vous voyez. Alors je sais qu'il y a d'autres personnes qui l'ont très mal vécu. C'est bien de mettre par écrit. Et puis en plus, ça laisse une trace de ce qui s'est passé. C'est intéressant. C'est intéressant quand vous allez revenir dessus, vous verrez, ça laisse une trace parce qu'on oublie les choses après. C'est intéressant de revenir après sur ce qui s'est passé et sur comment on ressentait les choses à une période donnée. Alors moi, je vous parle de 2020, mais par exemple, si on est en juin 2021 ou en 2022, vous voyez cette vidéo, bah, vous prenez l'année d'avant ou de juin 2020 à juin 2020. Enfin bref, voyez, hein, voyez ce que je veux dire. Alors, dans un premier temps, alors vous faites un bilan de la période passée, voilà, comment vous avez vécu les choses et qu'est-ce qui vous est arrivé, qu'est-ce que vous avez pu réussir, ce que vous n'avez pas réussi. Voilà, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, voilà. Et puis ensuite, eh ben, vous prévoyez ce que vous voulez faire pour 2021. Alors, pour voir ce qu'on veut faire en une année, enfin, l'année qui suit, ce qu'il faut faire, c'est de se projeter, si vous n'avez pas d'idée, hein. Si vous savez exactement ce que vous avez envie de faire en 2021, c'est bon, hein, posez sur papier et basta. Mais quelquefois, il est bon aussi de se projeter plus loin pour pouvoir mettre en place certains objectifs déjà en route tout de suite. Je vous donne un exemple. Vous voulez faire un très beau voyage. Vous savez que vous pouvez pas le faire parce que il est trop cher, c'est trop cher pour vous. Ben si, vous pouvez le faire, mais bien sûr que vous pouvez, on peut toujours faire, mais simplement il faut s'en donner les moyens. Donc si vous avez envie, vous projetez un beau voyage, ben vous allez peut-être pas pouvoir le faire effectivement en 2021, mais peut-être que en 2025-26 vous pourrez le faire parce que vous aurez dit, ben, cette année, je me mets un petit peu d'argent de côté, un peu tous les mois, pour pouvoir faire ce voyage dans 5-6 ans.
Voilà, et puis peut-être que vous ne pourrez pas le faire dans 5 ans, mais vous pourrez le faire dans 6 ans. Puis peut-être vous attendrez encore une année de plus pour pouvoir le faire. Et puis peut-être qu'entre-temps, vous ne voudrez plus partir à cet endroit-là parce que vous aurez réfléchi, parce que vous avez le droit de changer vos objectifs comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Et vous pouvez vous dire, bah moi finalement, cet argent que j'ai mis de côté pour ce voyage, je m'en sers pour autre chose. Parce que c'est ce qui me porte le plus. Et j'ai plus envie de faire ce voyage, j'ai envie de faire autre chose. Et voilà, et c'est pourquoi pas. Donc voilà, donc projetez-vous loin pour certaines choses et pour revenir sur... et voilà, et après, comment dire, disséquer un peu votre objectif, voyez comment vous pouvez l'atteindre en mettant en place des choses déjà maintenant. Ensuite, alors... Pour cette année, une année par exemple, comment vous procédez? Si vous n'avez pas d'idée, vous procédez par secteur. Alors par exemple, vous allez prendre votre secteur sentimental, vous allez voir ce qui marche dans votre secteur sentimental, ce qui ne marche pas. Ce qui marche, ben, essayez peut-être de continuer à entretenir les choses pour que ça continue à marcher. Et puis ce qui ne marche pas, ben, de faire en sorte que les choses évoluent. Je dis n'importe quoi, si vous êtes en couple et que ça marche très très bien dans votre couple, eh ben mettez en place quelque chose pour que ça continue à bien marcher, à entretenir la flamme. Si par contre vous êtes célibataire et que votre rêve c'est de rencontrer quelqu'un, mettez en place des choses pour rencontrer une personne, hein, parce qu'elle va pas venir frapper à votre porte. Non, non, non. Il va falloir sortir un peu, il va peut-être falloir vous inscrire sur un site internet, je dis n'importe quoi, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, il va falloir mettre en place des choses pour rencontrer quelqu'un. Hein. Personne ne viendra frapper à votre porte, je vous le dis. Donc, voilà, c'est des exemples que je suis en train de vous dire. Hein. À vous de voir comment vous pouvez mettre en place certaines choses. Alors après, on peut parler au niveau des relations. Alors au niveau amical et au niveau familial, les relations qui marchent bien, et bien continuez aussi à les entretenir et à faire en sorte qu'elles continuent à bien marcher. Les relations qui marchent un peu moins bien, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de les améliorer? Puis des gens qui sont peut-être un peu toxiques, bah, peut-être les éliminer de votre vie. Vous voyez, voilà. Alors après, je sais qu'au niveau de la famille, c'est peut-être des fois un petit peu difficile d'éliminer carrément quelqu'un, mais peut-être au lieu de le voir 4 fois, bah, vous le voyez que 2 fois, c'est sympa, ça va quoi, ça suffit. Voyez, voilà, mettre en place des choses, voyez, voilà pour que vous soyez bien, c'est-à-dire que quand vous allez voir des gens, bah, vous soyez au maximum de votre, enfin vous soyez heureux de les voir quoi, enfin voilà, c'est un minimum. Donc voilà, alors ça c'est au niveau relationnel, donc c'est au niveau relationnel, voir ce qui va pas. Puis après vous pouvez faire aussi un petit bilan au niveau professionnel. Hein. Au niveau professionnel, est-ce que votre travail vous plaît? Est-ce que vous avez envie d'avoir une promotion? Est-ce que vous avez envie de quelque chose au niveau de votre boulot? Peut-être en parler à votre patron, voir comment on peut faire pour mettre en place quelque chose qui vous plairait sur votre site d'entreprise. Peut-être travailler autrement, c'est possible. Parce que je ne sais pas, peut-être vous avez envie de faire plus de télétravail. Ben, vous en parlez, voyez comment vous pouvez faire pour faire peut-être plus de télétravail. Je dis n'importe quoi, hein, franchement. Si vous voulez une promotion, voir comment vous pouvez faire. Si vous avez envie de faire une formation pour évoluer. Si vous avez envie de changer de boulot aussi. Parce que si votre boulot, il vous plaît pas, eh ben, réfléchissez-y. Dites-vous, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour changer mon travail et puis faire quelque chose qui peut-être me corresponde un peu mieux. Voilà, peut-être que dans votre société, il y a des postes, il y a différents postes et peut-être que vous pouvez changer de poste. Et quelque chose, voilà. Si vous travaillez avec une équipe qui vous convient pas, parce que des fois vous avez affaire à des gens qui sont un peu spéciales, et ben voyez peut-être à changer d'endroit où vous travaillez pour plus travailler tout le temps avec cette personne. Voilà, si c'est possible évidemment, mais en tout cas mettez en place certaines choses, hein. Et puis ne subissez pas hein, quand vous avez quelque chose qui ne vous plaît pas. Pensez-y, réfléchissez-y. Je sais que c'est pas facile au niveau professionnel, hein, souvent. Mais quand même, hein, il faut y réfléchir. Et alors peut-être on peut pas toujours tout changer tout de suite, mais avec le temps, on peut faire évoluer les choses et voir les choses un peu autrement et peut-être faire les choses un peu autrement aussi. Voilà. Alors ensuite,
qu'est-ce que j'avais marqué là? Alors j'ai dit la vie pro, les relations familiales, amicales, la vie sentimentale. Alors oui, après vous avez évidemment la santé et le bien-être. Alors voir ce qui vous convient au niveau de votre santé, au niveau de votre bien-être, ce qui va peut-être falloir un petit peu changer. Peut-être que va peut-être falloir changer, j'en sais rien. Hein. Voilà, par exemple, moi, par exemple, pour parler de moi, parce que je suis un exemple, bon, cette année, j'ai décidé que, voilà, j'ai pris du poids et il va falloir que je reperde du poids. Alors, je me dis, toute l'année 21, voilà, mon objectif, c'est d'arriver à un poids, alors, je veux pas être mannequin, mais je veux avoir un poids où je me sens bien, un poids de bien-être, en fait. Donc voilà, et j'ai mis en place des choses pour arriver à cet objectif en fin 2021. Alors, attention, si vous voulez perdre du poids, il va pas falloir commencer le mois de décembre. Hein. Il va peut-être falloir commencer avant. Hein, voilà. N'attendez pas pour mettre en place des choses. Voilà, c'est ça aussi planifier. Hein. Si vous voulez, moi je me dis, en décembre 2021, j'aimerais me sentir bien. Donc j'ai mis en place des choses, bon depuis un certain temps maintenant, hein, voilà, au niveau sportif, au niveau alimentaire, tout ça, j'ai mis en place des choses. Alors c'est vrai que j'ai mis moins de place en place des choses au niveau alimentaire, quoique, mais j'ai mis des choses en place au niveau du sport. Voilà, donc et pareil, je me suis fixé des objectifs. J'ai pas commencé. Si vous voulez vous mettre au sport pour entretenir votre santé et puis pareil pour vous sentir mieux, sans parler que vous voulez perdre du poids. Hein. Vous pouvez vouloir vous mettre à faire du sport juste parce que vous avez envie de vous sentir mieux et pour votre santé physique en fait. Eh bien, ne commencez pas à faire 1h30 de sport par jour. Hein. On va commencer doucement. Moi, j'ai commencé au mois d'août, par exemple, j'ai commencé un quart d'heure. Un quart d'heure tous les 2 jours. Hein. Attention, hein. Oh, faut pas exagérer. Bref, mais je voulais pas lâcher. Alors, je me suis dit, tu vas y aller mollo, ma cocotte. Voilà. Et ensuite, je suis passée assez rapidement quand même à un quart d'heure par jour. Mais un quart d'heure par jour, quand vous multipliez. Alors, j'ai appris ça dans un bouquin. D'ailleurs, je vais vous faire une review sur ce bouquin, il est trop bien. 1 vaut mieux que 0, d'accord? Donc, un quart d'heure par jour, si vous comptez, ça fait grosso modo 1h30, 1h15. Allez, oui, ça fait 1h15. Non, un quart d'heure, tac, tac, tac. Non, ça fait plus, ça fait 1h15. Ça fait 1h15 par jour. Alors, et 1 vaut mieux que 0. Donc, il valait mieux que je fasse 1h15 par jour que 0. Vous voyez? Et quand j'ai compris ça, il m'a fallu du temps, hein, franchement, il m'a fallu du temps. Et je me suis dit, mais oui, hein, mais c'est ça en fait, mais tout à fait. Donc allez-y tranquille. Et n'oubliez jamais cette règle, hein, parce que vraiment c'est important. Hein. 1 vaut mieux que 0, d'accord? Et donc petit à petit, moi j'ai fait un quart d'heure par jour, et puis après je suis passée à une fois une demi-heure, une fois un quart d'heure, une fois une demi-heure, une fois un quart d'heure. Et maintenant je fais une demi-heure tous les jours, et en plus j'ai rajouté des exercices on va dire de musculation, je sais pas, enfin bon, bref. Voilà, j'y suis allée par étapes, mais je commençais au mois d'août, hein, doucement, hein, tranquille. Voilà, mais n'empêche que j'arrive à faire 3h30 de sport par semaine, alors que j'en faisais 0, vous voyez? Et je suis super contente de moi, et j'adore ça en plus maintenant, j'aime ça, c'est ma routine, quoi. Alors, parlons-en des routines. Mettez en place des routines, c'est important. Parce que alors au début, c'est un peu dur les routines. Moi, par exemple, c'était dur la routine du sport. Ouais, bon. Mais en tout cas, mais maintenant qu'elle est en place, c'est difficile pour moi de m'en priver. Et quand je m'en prive, ça m'embête un peu. Là, cette semaine, par exemple, j'ai un jour où j'ai pas fait de sport. Donc j'ai fait que 3 heures au lieu de 3h30 cette semaine, mais ça va, je me suis pas angoissée, je me suis dit c'est pas très grave, ça fait un jour de repos, voilà, il y a rien de grave là-dedans, mais par contre je lâche pas, le lendemain je recommence, et quand je ne fais pas, ça me manque vraiment, hein, je vous assure, hein. Je pensais jamais vous dire ça un jour, mais là vraiment, faut que je vous le dise. Donc voilà, si vous voulez d'ailleurs qu'on parle de mon programme sportif, je peux vous fournir mon programme si vous avez comme moi du poids à perdre ou si vous avez des difficultés au niveau des articulations. Moi, j'ai un programme que tout le monde peut faire et tout le monde peut le faire à son niveau et à sa manière.
Et c'est trop bien, je vous assure, c'est trop bien. Donc, envoyez-moi des MP, dites-moi, je vous ferai une vidéo, je vous expliquerai, c'est super. Donc voilà, au niveau santé, bien-être. Alors au niveau bien-être, c'est pareil, vous pourrez prendre l'habitude. Par exemple, vous dites, bah, cette année, moi j'ai envie de prendre plus soin de moi. J'ai envie de sortir, maquiller, habiller, voilà, alors sans être comme une princesse, mais voilà, vous pouvez vous dire, bah oui, cette année, j'ai envie de faire plus attention, voilà, de faire plus attention à moi. Et ben vous d'abord dans un premier temps, ben, vous allez dire ben maintenant, à partir de maintenant, je me maquille tous les jours, voilà. Et puis petit à petit, un jour vous allez vous acheter un petit pull qui vous plaît, ou une jupe ou une robe, et puis déjà vous allez vous sentir un peu mieux. Vous pouvez peut-être ressortir des choses que vous avez dans votre garde-robe, et voilà, ou changer des pièces de votre garde-robe, ou customiser un peu, enfin voir un peu comment vous pouvez faire. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire du jour au lendemain. Vous pouvez faire par étapes aussi. Voilà, et par étapes, c'est bien plus simple, hein. Ensuite, oui, alors au niveau des hobbies, de la créativité, voir ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de vous mettre au piano, si vous avez toujours rêvé de vous mettre au piano, eh ben faites-le, mettez-vous au piano. Voilà, c'est pas parce que il y a des gens, ouais, j'ai 50 ans, je vais pas me mettre au piano. Bah si, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Alors d'ailleurs, tiens, il y a un livre, Louise Hay. Moi, j'adore Louise Hay. Hein, j'ai fait d'aller les voir. Hein, j'ai fait une vidéo sur Louise Hay, je vous explique sa vie et je vous explique ses œuvres. Franchement, elle est géniale cette femme. Et ben elle s'est mise à la danse, elle avait 60 ans, je sais plus combien. Donc vous voyez, il n'y a pas d'âge. Et en plus, elle était fortiche, il paraît, hein, elle se débrouillait bien. Donc vous voyez, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, voilà, faites ce que vous avez envie, vous le faites pour vous de toute façon, même si vous n'allez pas devenir un grand pianiste, évidemment, bon d'accord, bah, on ne s'est pas remarqué, mais je veux dire, bon, bah, c'est pas très grave, vous le faites pour vous le faites pour vous faire plaisir, parce que vous en avez envie, et puis si ça vous plaît pas, parce que ça vous plaît pas, bah, vous changez, voilà, vous dites au moins vous aurez essayé, vous aurez dit, bah, j'ai essayé, finalement, ça n'a pas marché. Bon, bah, je passe à autre chose. C'est pas très grave. Voilà. Et puis, si vous voulez pas y faire tout de suite, mettez-le quand même sur papier. Et puis, dites-vous que bah, voilà, j'ai ça dans la tête. Un jour ou l'autre, bah, je ferai du piano. Parce qu'on peut pas tout faire en même temps non plus. Hein. Donc, si un jour vous dites, ben voilà, mais faites une liste de tout ce que vous avez envie de faire. Et puis, vous vous dites, ben un jour, peut-être, j'apprendrai à faire du piano. Un jour, je ferai de la peinture. Enfin, bon, bref, ce que vous avez envie. Et puis, bah, peut-être ne pas le mettre à l'usage tout de suite. Mais par la suite, peut-être que bah, ça viendra. Un jour, peut-être que vous le cocherez. Et puis, voilà. Alors, après, une fois que vous avez défini donc tous les domaines, à vous de voir, hein, vous pouvez rajouter plein de trucs. Hein. Mais tout ce que vous avez envie de faire, et bien vous pouvez aussi, après, les décomposer par le temps. Dans le temps en fait. Donc vous prenez l'objectif final, c'est-à-dire à la fin de l'année là où vous voulez arriver, et puis vous le ramenez par exemple sur une période de 3 mois. Vous coupez votre année sur des périodes de 3 mois pour arriver à votre objectif final. Et puis vous vous dites voilà, mais peut-être que vous aurez atteint votre objectif avant les 1 an. Hein. Moi par exemple, je vous dis franchement, pour le sport, je m'étais fixé 1 an pour arriver à ce que je fais à l'heure actuelle. Hein. J'ai commencé au mois d'août. Je suis à 6 mois. Ben, je suis contente de moi. Hein. Je ne vais pas faire plus. Hein. Je vais vous dire, pour l'instant, il n'en est pas question. Alors, peut-être je vais rajouter un quart d'heure de plus et que au lieu de faire une demi-heure, je ferai 3 quarts d'heure. Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, ça me va très bien comme ça. Donc, voilà. Et je suis satisfaite. Et donc, voilà, maintenant, je vais passer à autre chose. Mais... enfin, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas que je vais faire autre chose. Je vais continuer ça, mais peut-être que je vais mettre d'autres objectifs en plus. Par exemple, moi, mon objectif, c'était de faire qu'une demi-heure de sport par jour. Finalement, j'y suis arrivée, je sais plus, au mois d'octobre, fin novembre. Non, en novembre, j'y suis arrivée. Ben, tout le mois de décembre, je me suis rajouté, par exemple, de faire la planche. Et je me suis dit, ben, maintenant, il va falloir que tu fasses 3 fois le plus de secondes possible. Alors, au début, j'arrivais pas à faire la planche. J'ai commencé sur les genoux, hein, laisse tomber. Bon, bref.
Et puis, et puis petit à petit, eh ben, maintenant je fais 3 fois la planche, 3 fois 60 secondes, autant d'en haut. Donc, vous vous rendez pas compte pour moi ce que c'est, mais moi je suis, voilà. Et maintenant j'ai même rajouté des squats. Donc, vous voyez, voilà, je continue quand même à progresser, mais mon objectif au départ est atteint, donc je suis très satisfaite de ce que j'ai de ce que j'ai mis en place. Voilà, alors donc décomposer par l'année en 3 mois, voir ce que vous pouvez faire, parce que quand c'est des gros objectifs, hein, j'entends, hein, voilà, et puis ce que vous allez faire dans les 3 mois, les 3 mois suivants, les 3 mois d'après, si vous pouvez décomposer, parce que des fois il y a des objectifs, on a un peu de mal à décomposer, mais voyez, à découper par tâche. Il y a des objectifs que vous verrez, vous prévoirez par exemple sur 1 an ou sur 6 mois, et que vous allez réaliser bien plus tôt avec cette méthode, hein, je vous le dis. Hein. Donc après, vous décomposez par 1 mois, les 3 mois que vous aurez pris, les 3 prochains mois, par exemple de janvier à mars, vous allez les décomposer par 1 mois. Ben, le premier mois, vous faites ça, le deuxième mois, vous faites ça, le troisième mois, vous faites ça. Et ensuite, votre mois, vous le décomposez par semaine. Voilà, et telle semaine, vous faites ça. Et à la fin de votre des 4 semaines, vous devez avoir atteint votre objectif du mois. Voilà, le plus simple, c'est ça. Et surtout, alors là, le truc vraiment important à faire, c'est de tenir un journal, de mettre par écrit vos objectifs, de ne pas faire comme moi je faisais avant. Avant, moi, j'avais tout dans ma tête. C'est pas possible, ça ne marche pas. Ou en tout cas, ça marche mal. Moi, même pour aller faire une liste de courses, j'avais pas de liste, hein. J'y allais. Donc, voilà. Et donc, ça vous prend la tête, en fait, hein. Donc, vous avez du mal à lâcher prise et à penser à autre chose ou à passer à autre chose. Donc, mettez par écrit. Revenez-y, regardez vos objectifs, tac, et voilà, et cochez ce que vous réussissez à faire, parce que c'est toujours très agréable de cocher, dire tiens, ça y est, j'ai réussi. C'est très important. Donc, alors, si vous voulez pas journaler, parce que faire du journaling, hein, alors moi, c'est ce que je fais, hein, tous les jours, j'écris ce que je fais, mais si vous voulez pas faire ça, ben, tant pis, mais au moins, mettez vos objectifs par écrit, à l'année, tous les 3 mois, 1 mois et 1 semaine. Mettez, vous verrez vos objectifs, vous avancerez bien plus vite. À chaque fois que vous cochez, vous serez contente et vous passerez à autre chose, vous aurez rempli une tâche et vous aurez fait autre chose. Voilà, après vous avez des objectifs qui vont vous prendre moins de temps. Par exemple, moi, là, pendant les 3 mois qui viennent de passer, je m'étais fixée de faire la cuisine, de repeindre la cuisine de mes parents. Alors, ce que je me suis dit, bon, voilà, pour repeindre la cuisine, en fait, si j'avais fait que repeindre la cuisine, tout, hein, les plafonds, les murs, j'en avais pour 3 jours si je faisais que ça. Mais je savais que j'allais pas faire que ça, que j'allais y faire que l'après-midi. Donc moi, je me suis laissé une bonne semaine. Je m'étais dit, tu prévois une semaine, même si tu prévois 2 ou 3 jours de plus. Après, j'étais libre, hein, les après-midi de cette semaine-là. Et si je prévois 2 ou 3 jours de plus, c'était pas très grave parce que je pouvais le faire. Mais en tout cas, je m'étais prévu cette semaine-là. Voilà, j'ai décidé qu'au mois de novembre, la 3e semaine de novembre, j'allais repeindre la cuisine. Donc la 2e semaine, j'ai fait une liste pour aller acheter ma peinture. Voilà, c'est une question d'organisation. Hein, voilà, et vous marquez. Et vous avez déjà fait votre liste pour aller acheter votre peinture. Après, vous revenez, vous avez coché votre liste. Vous avez déjà commencé. Vous avez déjà commencé votre objectif. Vous voyez? Et ensuite, j'ai repeint la cuisine et j'ai mis 1 semaine pour repeindre la cuisine. J'aurais mis 1 jour de plus, c'était pas grave. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est d'atteindre l'objectif. Voilà. Donc, essayez aussi quand même de ne pas prévoir trop court. Parce que quelquefois, on a du mal à mesurer le temps que l'on met pour faire un objectif. Essayez de voir de bien, alors pas trop, parce que sinon vous allez attendre la dernière minute pour le faire, mais pas essayer de prévoir trop court, parce que vous aurez l'impression de ne pas y arriver, c'est dommage, alors que vous êtes en train de faire votre objectif et vous êtes en train de faire ce que vous avez envie de faire. Donc, essayez d'être assez juste.
Voilà, donc là, moi, je pense que, bon, bah, j'ai fait un petit peu le tour. Mettez par écrit, hein. Vraiment, faites-le par écrit, ça change tout. Moi, j'étais très mentale, je mettais tout dans ma tête, j'avais tout dans ma tête. Franchement, quand vous déposez par écrit, les choses sont bien plus claires, les choses sont plus faciles. Vous allez perdre du temps un petit peu, parce que c'est ça en fait. Moi, j'avais l'impression de perdre du temps hein, à mettre par écrit. Alors, on perd du temps à mettre par écrit, on prend peut-être une petite heure pour même pas, hein, des fois pour la semaine. Mais en tout cas, vous allez y gagner vraiment au niveau de la réalisation de ce que vous voulez faire. Vous verrez, c'est vraiment trop bien. Et en plus, vous réalisez vraiment ce que vous êtes capable de faire. Voilà, c'est très positif pour le mental parce que vous dites, bah, j'ai fait ça. Vous n'avez pas l'impression de rien faire. Parce que le problème, c'est que quand on n'écrit rien et quand on coche pas, bah, on a l'impression que finalement, on n'a rien fait. Voilà, et c'est bien d'écrire parce que ça laisse des traces. Ça laisse des traces et vous pouvez revenir dessus et dire, ah oui, j'ai fait ça à tel moment, j'ai fait ça là à tel autre moment. Voilà, donc moi, je tiens un journal par jour. Un journal. Je pourrais vous le montrer si vous voulez, si ça vous intéresse. Je vous montrerai, je peux vous montrer un petit peu ma façon de m'organiser sur mon journal. Mais mettez par écrit ce que vous faites. Alors, il y a des gens qui journalent beaucoup, hein, qui écrivent 3 pages par jour. Voilà, il y en a d'autres qui écrivent 3 lignes. Peu importe, peu importe. Mais déjà, mettez par écrit, voilà, vous pouvez écrire ce que vous ressentez, comment vous avez vécu votre journée. Vous n'êtes pas obligé des fois d'écrire tous les jours quand il s'est rien passé. Bon, bah, vous pouvez ne pas tout écrire. Mais quelquefois, quand vous mettez par écrit tout ce que vous avez fait dans votre journée, vous vous rendez compte que vous n'avez pas rien fait. Voilà. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Essayez de mettre en place ça. Je vous assure, ça marche super bien. Voilà. Donc, si vous voulez d'autres renseignements pour le journal, pour le sport, pour la perte de poids ou voilà, pour mettre en place des choses, moi, parce que bon, au niveau du poids, c'est pareil, on peut en discuter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens hein, qui mangent leurs émotions et qui du coup prennent du poids. Donc on peut, si vous voulez, moi je suis prête à discuter. On peut même faire un petit live là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà pour tout ça. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Mettez, faites ça, franchement, faites-le. Franchement, faites-le, vous verrez, ça change beaucoup de choses. Franchement, hein, faites-le. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort. Et puis, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.